suis sûr que tu as déjà cherché partout un podcast sur Harry Potter. Pas dans la section réservée. Et aujourd'hui, nous allons parler ici d'un sujet très polémique. On va couper pour garder le mystère. T'as aimé Tiagaon. C'est ça la stratégie. Mystère, quel est le sujet polémique, hein? Lequel? Regarde, attends, laisse-moi te mentionner ici. Attends, les amis. Pendant que Kako est ici sur son Instagram, avec ce manque de professionnalisme, je vais vous laisser nos petits messages. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de commenter. Comme indiqué dans le titre, ce sujet polémique suscitera de nombreux débats. Écoutez-nous sur Spotify, notez 5 étoiles et scannez le QR code. Hurleur, toujours présent à l'écran, il permet d'envoyer votre message qu'on lira en fin de vidéo. Vraiment, je veux t'applaudir parce que tu as parlé très joliment. Merci. Et pas seulement ça. Vous pensez sûrement qu'en cliquant sur cet épisode, on va encore critiquer David Yates, mais non pas cette fois. Nous allons aussi critiquer David Yates, comme toujours ici. Le jour où je ne le ferai pas, c'est qu'il sera venu à la séance réservée. Micro. Car là, on va s'en prendre à lui. Je te lance un défi. Dans cet épisode, interdiction de critiquer David Yates. Oh là là, je vais perdre. J'ai failli tomber à la renverse. Ce pari avec 25 minutes d'épisode. Les gars, Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, comme nous l'avons fait avec les films, nous allons classer les meilleures scènes et les pires scènes de l'univers de Harry Potter. Nous n'avons pas préparé de liste, on va faire ça de tête, parce que je pense que c'est plus amusant que de suivre une petite liste. Regarde, quand on pense à la meilleure scène de Harry Potter, on commence avec la polémique et la pire scène, puis on enchaîne avec les meilleures. mais combien de scènes choisir? On va choisir Autant que le cœur en décidera. autant que le cœur en décidera. D'une manière à ce que, évidemment, quand on voit qu'on essaie de nous embrouiller pour une scène pire. Si je devais choisir, On commence par attends là et on classe. La pire place sera la dernière. comme pour les films, on donnera finalement une note sur 10. Parmi tous les commentaires, tu vois comment le gars est. Regarde ça, mec. J'ai reçu un commentaire disant que nos épisodes et émotions sont bizarres. Le gars sort un Titanic de nulle part alors que je réfléchissais. Nous allons couler, mon ami. Oh, à la fin de l'épisode, on fait une petite liste et on classe de la pire scène à la moins pire, 10 noms, après avoir commenté toutes les meilleures et les pires. D'accord, D'accord, d'accord. ça peut être comme ça. Voilà, alors, Alors je veux commencer par une pire scène. Ici, ça commence. si je devais en choisir une des 8, ce serait la scène du lacet de Gina. Oui, ou le premier baiser de Harry avec Gina. Choisis-en une seule, mon ami. Gina noue le lacet de Harry. Et on part déjà. Je ne critiquerai pas David Yates ici, nous Gina. Déjà en train de nouer le lacet de Harry. En termes regarde, Développe. je vais expliquer pourquoi. Je trouve Gina Weasley parmi les personnages les plus sympas de Harry Potter et j'ai toujours eu de l'affection pour elle. Parce qu'à mon avis, Gina s'est toujours distinguée parmi les personnages féminins par sa personnalité. Sympa, non? Je pense que Gina a toujours été une fille drôle, elle sait faire des blagues, elle sait bien communiquer, elle n'a pas peur d'aller chercher le gars qui l'intéresse, elle y va vraiment. Elle est jolie et Poudlard, c'est fait pour vivre, non? Ce n'est pas seulement pour étudier, c'est aussi pour aller dans la section réservée, et c'est tout. Et je pense que quand tu mets une scène comme ça de Ginny dans Le Prince de Sang Mêlé, déjà la Ginny des films n'a rien à voir, n'est-ce pas? C'est pas. Pour moi, ça n'apporte rien à la Ginny des films. Et tu ajoutes une scène aussi fade, vraiment sans saveur, puis tu mets une scène comme celle-là. En gros, c'est pour ça qu'elle est la femme qui va épouser le protagoniste. Pas seulement pour ça. Ginny est une femme, pas juste la future épouse du héros. C'est un personnage très intense, non? Ah oui, Ginny est complètement vidée dans les films, non? Elle est, comme on dit dans l'argot de la rue, nerfée, nerfée. Elle a été nerfée, vraiment nerfée. Norsa, belle expression que tu as utilisée, j'adore cette expression. J'utilise des expressions de chevalier. Ag Swani. Gina Weasley a été beaucoup nerfée dans les films, car sinon elle aurait volé la vedette à Emma Watson, qui n'aurait pas eu autant de place. Je pense que maintenant, cette série, la série de HBO, je regarde les vidéos que l'actrice qui joue Gina publie sur son Instagram. Là, on la voit en train de surfer.
Elle est en train de surfer, elle est vraiment trop cool. Elle va être super. Gina dans cette adaptation de HBO, et je vais même dire plus, elle va être l'un des personnages féminins les plus marquants de la série. Ça va devenir un mème dont les gens vont tomber amoureux et se rappeler qui est vraiment Gina dans les livres. Donc cette scène du lacet, et je vais me rappeler de plusieurs autres scènes des films que je n'aime pas, mais celle du lacet, je pense qu'elle est dans mon top 1 ici. Waouh, déjà numéro 1. Je peux changer d'avis. On commencera par commenter les 10 pires, puis les 10 meilleurs, et on discutera de chaque, d'accord? D'accord, d'accord, super. Pour moi, la pire, j'en trouve une encore pire que celle-là. Je ne veux pas répéter ta scène, mais je pense qu'elle est encore pire que celle-là. Scène impliquant aussi Gina. Surprenant. Étonnamment, ce n'est pas le baiser qui est horrible. C'est vraiment surprenant, parce que le baiser, pour moi, Étonnamment, ce n'est pas le baiser qui est horrible, mais la scène elle-même. Elle va figurer dans mon top ici. d'accord? Mais j'aimerais aussi parler d'une scène qui est, je ne sais pas, c'est parce que les scènes de Gina et de Harry étaient censées avoir une alchimie et elles me calment. On a déjà cité 3 saucenettes ici, sauf celle du baiser, ainsi que celle de la robe. Coupe pour moi. Ah, Non, là c'est Harry qui coupe. Mais pourquoi non? parce que c'est nul, Ginny, pas de chimie entre eux, mec. Exactement. Ce n'est pas que cette scène, si elle avait été mieux construite, si l'actrice avait été meilleure, eh bien c'est à cause de Bonnie Wright, désolé. Avec tout le respect, J'utilise toujours avec tout le respect, hein, dans ce cas, ça allège la phrase. pas tout le respect pour elle en tant que professionnelle. Je ne sais pas si elle a juste été mal dirigée ou si c'est aussi de sa faute. C'est parce que, tu vois, Mais alors, la mettre avec Daniel, c'est que Daniel, tu vois, je l'aime bien, je pense qu'il joue vraiment bien dans certains films, vraiment. Mais par exemple, ils ont fait embrasser Emma Watson à Daniel. Le gars s'est complètement emballé. c'est le mec, tu vois. J'ai dit, oh, allons-y. Eh bien non, là, le gars s'est trop emballé. Tu vois la main sur la taille, tu vois les mecs en mode alchimie, torse contre torse. Le gars était visiblement excité, embrassant Emma Watson et espérant finir la journée avec Gina Weasley. Tu sais ce que c'est, mec? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est un truc que moi j'aime bien parler de l'apparence des autres. Pourquoi les Britanniques n'ont-ils pas de bouche? Ouais. T'as vu comme leur bouche est toujours comme ça? Ils ont des lèvres, c'est vrai. Ça arrive souvent au Royaume-Uni. J'y suis allé, il manque vraiment de bouche. Bonnie Wright n'a pas de lèvres. Même Gerard Cliff a les lèvres fines. Mec, tu regardes, tu vas voir plein de Britanniques. Tu regardes, genre Bill Nighy, Il n'a pas de lèvres non plus. il a des lèvres. C'est de la génétique, ça arrive. Mec, avec ces gaz-là, C'est génétique, mec. c'est les Deslabiados. Oui, je pense que la génétique de la bouche n'a pas favorisé les Britanniques. Alors, ce petit bisou entre Harry et Ginny, parlons tout de suite de cette scène du baiser d'abord, cette scène du baiser. Pas qu'ils s'embrassent en juste, dans cette scène aussi, ils s'embrassent. Alors, Fred qui arrive, c'est George, avec son oreille abîmée, qui entre et dit bonjour. Il a sauvé la scène. Eh bien oui. Ah pourquoi? Tout le monde a rigolé au cinéma. Il a sauvé la scène, pourquoi Gina? Tu peux zoomer sur moi? Ah oui, Joyeux anniversaire, c'est Mara. c'est Mara, lacet, ferme pour moi, c'est Mara. Le lacet ferme la robe. Ah, et il y a aussi cette scène horrible quand ils se retrouvent au milieu de la bataille de Poudlard. Je sais ce que c'est. Non, non, non. N'y va pas, sors de là. Va là-bas, Gina Weasley. Mais la scène de la salle sur demande. Tu sais comment c'est, parce que la scène de la salle sur demande, c'est une scène mignonne. Si on y réfléchit, en pensant si le livre n'était pas comme ça, si le livre n'était pas comme lui. Ce premier baiser incroyable entre Harry et Gina dans la salle commune est l'un des meilleurs. D'ailleurs, Harry Potter a un peu de mal avec ça, non? Avec quoi? Mais tu trouves que dans le film, c'est mignon comme ça? Non, non. Non, même sans connaître la scène du livre, je trouve ce baiser un peu fade. Trop faible, même sans livre. Allons dans le salon, c'est nécessaire. Ça peut aussi rester caché ici. Ah, c'est un manque de... je ne sais pas. Tu ne vas pas te tromper, allez mec. Vous dites, waouh, comment ça? Vous n'aimez pas les scènes de Harry Potter, vous serez d'accord avec celles qu'on va évoquer? Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave non plus. Dans cette vidéo, parce que ceux qui aiment Ginny souffrent dans l'adaptation cinématographique. Celle-ci est l'une des pires pour Ginny. Tu sais quelle scène de Ginny est affreuse? Pauvre Ginny, on l'a prise pour... Tu vois laquelle? Quand Harry arrive au terrier dans Le Prince de Sang Mêlé aussi, qu'elle fait ce câlin à Harry et qu'elle reste là,
Mais bien sûr, Harry Potter est là. Ginny fait c'est pénible, mec, personne ne supporte. Franchement, cette scène est vraiment mauvaise. Et puis, elle descend les escaliers, elle serre Harry dans ses bras avec une alchimie à 0 centime. Tu t'en souviens encore? Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Ginny, car c'est triste ce qu'ils ont fait à ce personnage apprécié dans l'adaptation. Mais, mec, pire scène, on parle des pires scènes et on va prendre en compte l'adaptation ou la scène. Techniquement, Je pense que la scène est bien techniquement, hein, et les effets aussi. parce que tu vois, la scène du troll dans les toilettes, là, C'est bien aussi de parler des scènes qui sont ratées, comme la scène du troll, de Neville et du Quidditch dans la pierre philosophale. Si tu regardes en mettant sur pause, bah, c'est sympa, pour la bande son, pour l'émotion évidemment. D'accord, mais les effets sont vraiment mauvais et il y a une explication à ça. La post-production de la pierre philosophale a été très rapide. et la technologie de l'époque. Oui, mais la scène du match de Quidditch, c'est vraiment ça. Et Eric, tu peux passer la scène où elle célèbre au ralenti pour que tout le monde comprenne la scène de Quidditch. 3 scènes m'ont marqué. Quand Harry est suspendu à la tête du troll en ralenti, il ressemble vraiment à une poupée. En effets visuels, j'ajoute celle du Quidditch et la scène où Neville tombe et se casse le poignet. Au ralenti, c'est atroce aussi. Oui, donc ces scènes, à cause des effets visuels, je trouve qu'elles sont pires. Oui, elles font partie des pires du film, parce que je n'aime pas ça. D'accord. J'en suis sûr. Je ne suis pas sûr. Non, pire. Attends, pas les pires du film, mais en termes. Il y a ici une balance d'équilibre où on va mentionner quand c'est mauvais à cause d'un aspect technique et aussi pour une autre raison. D'accord, tu comprends? Une autre scène que je n'aime pas, c'est quand ils utilisent la clé du portail dans la coupe de feu et qu'ils arrivent en marchant dans les airs et À voir. Robert Pattinson doit sûrement avoir honte de cette scène aujourd'hui. La scène où il marche jusqu'à arriver sur le terrain de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est une scène que je n'aime pas. Mec, c'est l'une des scènes. Mais pour moi, ce n'est pas toutes les scènes que je trouve mauvaises qui sont liées à la technique. Parfois, moi, je n'aime pas la scène, genre l'ensemble de la scène. Ok, par exemple, l'une des pires scènes, c'est quand ils vont entrer dans le Soul Cogneur, le lutteur dans le prisonnier d'Azkaban que Sirius attrape, Ron le traîne à l'intérieur. Trou. Ça, c'est cool, ok? Mais quand Harry et Hermione essaient d'entrer et que le Soul Cogneur sème la pagaille, Hermione grimpe sur une branche et attrape Harry. Ah, d'accord. C'est vrai, on dirait même un dessin animé, tu sais, ces trucs genre coyote, putain. Mince, l'âme, elle reste, tu vois, cette scène est vraiment ridicule, mec, je la trouve ridicule. Je pense que, mec, je sais pas, non, elle est nulle parce que je n'avais aucune raison pour qu'elle arrive. Tu vois, C'est parce qu'on est à un moment de climax là dans le film, non? Ce jeu du Salgueiro avec eux n'a pas vraiment de sens avec l'histoire. Et je suis d'accord. T'as évoqué ce point technique et la question de la scène, il y a parfois des choses que je n'aime pas. C'est le résultat de la scène. Ce n'était pas mauvais. parce que dans le livre, c'est Patenron qui appuie sur le nœud de l'arbre, lui. Je trouve ça super que Harry observait depuis la tour de Gryffondor. Parfois, Patenron se promenait dans l'école, non? J'espère que la série montrera vraiment ça, car la prison d'Azkaban est géniale, surtout cette partie avec Patenron, qui est très important. Oui, c'est vrai, il a aussi été bien affaibli, le pauvre. Patenron, ce n'était pas juste. Ça pour Patenron. Même si le chat est cool, cette race-là, tu vois, j'adore le look de Patenron dans Azkaban, mais il n'a pas été bien exploité. Je n'aime pas cette scène, surtout à cause de son issue. Il s'agit de la scène du Sectum Sempra, et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord parce que je trouve cette scène dans le livre beaucoup plus visuelle. C'est vraiment une coupure, non? Comme si ton corps avait Et épais, n'est-ce pas? Et j'ai un truc avec le prince de sang mêlé, c'est que chaque fois que je vois une énigme, je dois y prêter attention. Je n'arrive pas à ne pas y prêter attention. C'est avec Daniel Radcliffe, je trouve qu'il joue très mal dans ce film. C'est quelque chose, et il arrive dans la salle de bain. Drago pleure, Tom Felton se donne à fond, mais Daniel n'apporte rien. Tu vois, Tom pleure, il est très triste, il donne tout dans son jeu, et Daniel semble penser: oh là là, quelle corvée, je préférerais être ailleurs.
Et c'est une scène très tendue, surtout quand Severus Rogue arrive et qu'il regarde Harry à côté du corps de Drago. Daniel ne montre pas non plus de peur face à ce qu'il vient de faire. Donc c'est toute une scène que, bien sûr, je pense qu'il sera un peu inévitable de comparer avec le livre. Je trouve que cette tension de la scène n'existe pas au cinéma, et Sectum Sempra non plus pour moi. La scène n'a pas le poids qu'elle devrait vraiment avoir, non. Pas du tout. L'expression d'Alan Rickman envers Drago est excellente, mais Daniel sort juste, c'est tout, la vie continue. Oui, tu vois, J'ai torturé un élève et maintenant, je vais là-bas et je le découpe, car le sortilège Sectum Sempra est plus violent dans le livre. J'aime bien le sang qui coule sur le sol des toilettes. c'est à nous. Je trouve la scène super. Ah, Drago. La pire scène. Je trouve la scène vraiment cool. Ce gars-là n'arrive pas à se décider, ce n'est pas le mien. Mais si, elle est très bonne, mais c'est la pire scène. Non, je ne la trouve pas bonne, d'accord? Je voulais préciser uniquement cette scène, ce moment final du sort de Severus Rogue. D'accord, très bien. Il y a une autre scène que je n'aime pas d'ailleurs. Ce n'est pas qu'une seule scène. Il y a plusieurs scènes avec Hermione. D'accord. Allons-y dès la coupe de feu. Polémique. Mec, désolé pour Emma Watson, elle est surestimée. Ah, mais tu n'en sais rien. Elle est surestimée. Même ceux ayant vu La Belle et la Bête après, Tu sais qu'elle est surestimée, mec, dans Harry Potter. Elle l'est, mec, parce que c'est comme ça pour moi. Je dirais toujours que Rupert est le meilleur acteur d'entre eux, mais elle, à partir de la coupe de feu, genre jusqu'au prisonnier d'Azkaban, elle était vraiment en train de progresser dans son jeu d'actrice. Vraiment, puis elle est arrivée à la coupe de feu, je ne sais pas, mec. et c'est justement à cette époque qu'elle allait partir, non? Tu te souviens, arrivée à la coupe, il y a eu cette histoire qu'elle en avait un peu marre. Ouais, donc elle se lassait. Voilà, l'ordre du Phénix, le chèque était bon, ouais, et là elle revient à être. Eh bien, Mais non. elle a l'habitude de jouer avec sa respiration. Et dans la coupe de feu, c'est le pire exemple. Et donc, genre, Non. son sourcil à sa propre vie. Mec, sérieux, ça me dérange vraiment. Dans la coupe de feu, on a revu le film au cinéma Aguardo, dont la scène du Poudlard Express. Elle fait ça, C'est la scène que tu n'arrives pas à regarder, pas elle-même. elle fait elle-même la marque noire. C'est la marque noire. C'est genre, c'est notre marque noire. C'est sa marque à lui. Genre là, ok, tout va bien. C'est un moment de tension, mais ça va. Je vais faire attention là. Après, dans l'express, puis elle le fait là-bas. À la fin, au départ, tout change, mon père. Tout va changer. C'est comme, ah, Désolé. qui aime ça? Je pense que c'est ok, mais franchement, c'est un truc que je remarque et je trouve ça nul. Je pense que, par nostalgie, les gens ont un attachement très fort, évidemment, à l'image du trio, non? Parce que bien sûr, on a grandi en voyant l'image de ce trio. Mais nous sommes déjà assez adultes pour avoir nos propres opinions et comprendre que, oui, Emma Watson, elle n'est pas à nous. Elle a très bien incarné Hermione. Elle a très bien joué Hermione, surtout au début. J'adore Emma dans les 2 premiers films, elle est incroyable. Hermione est, je pense, un peu plus, non? Elle se perd, non? La caractérisation reste la même. Les cabanes portent déjà de nombreux vêtements moldus, mais cela continue. C'est aussi une question d'apparence, elle me semble plus, comme on dit, une personne très préoccupée par son apparence et coquette. Dès la coupe de feu, elle s'en souciait aussi. Les mèches et les boucles ont diminué, non? Regarde dans les reliques de la mort les cheveux d'Hermione. Mais franchement, les cheveux d'Hermione dans les 2 premiers films sont vraiment très volumineux. Dans Le prisonnier d'Azkaban, il y a une scène où elle marche de dos et où l'attention se porte sur ses cheveux déjà totalement. Ils sont déjà normaux. La seule scène où les cheveux d'Hermione redeviennent comme ceux d'Hermione, c'est dans Le prince de sang mêlé. Là, quand elle prépare les potions, D'accord, elle a les cheveux en bataille. là, elle a les cheveux en bataille, mais ça, mon ami, c'est... J'en ai pris une pour moi. L'une des pires scènes. Je veux voir, je suis très curieux. Si vous êtes d'accord, dites-le, ou si vous considérez celle-là. Les pires scènes, Aussi l'une des pires scènes. L'une des pires scènes. C'est Voldemort qui poursuit Harry après que Harry ait montré qu'il était vivant. Et là, ils se mettent à poursuivre Harry dans l'école. Il fait exploser des choses, puis attrape Harry. Là, dans cette partie où il y a ces morceaux de bois, mec, sa tenue, tenant Harry et lui mettant des claques au visage. Mon ami, on parle du putain de Voldemort, tu vois. Je trouve ça vraiment de mauvais goût. la scène elle-même du « finissons ça comme nous avons commencé », C'est mon numéro 1 de tous les temps.
ensemble, ensemble. Et puis bah, pour changer, ils y vont, ils avancent. Puis les visages, les expressions. La scène la plus horrible. Les visages se rapprochent, hein, ils font un rire. Mano. Numéro 1. C'est l'idée de Yates, non? Regarde là-bas. Je n'ai pas le choix, je dois en parler pendant le spécial des 20 ans. Ce gars me dit « Non, j'ai eu une idée brillante de faire que Voldemort et Harry s'unissent, tombent de la falaise. Quelle idée brillante, non les gars ?» Ce type doit être un égocentrique. Il pense que toutes ses idées sont bonnes, tu vois. Alors il raconte son idée et waouh, si on n'a pas fait cette idée. C'est déjà devenu personnel, t'as vu? Il a traité le gars d'égocentrique, tu vois? C'est un manque de respect. Tout ce qu'on a dit sur Yates jusqu'à aujourd'hui. Parlons du travail, ne parlons pas de la personne. Mais franchement, c'était tellement Manuel. Je ne supporte pas David Yates. C'est la seule personne que je voudrais voir. Toutes les idées que Yates a eues, c'est sûr, s'il a eu 20 idées, 15 seront là aujourd'hui. Dans les pires scènes. Mec, cette scène où Voldemort frappe Harry au visage est l'une des pires. Et pour moi, c'est la pire de toutes. Numéro 1, facile, c'est finissons ça comme nous avons commencé, ensemble. Je t'attrape par le cou, je te prends par le cou et je te balance ça. Ce même a sauvé la scène, mec. Je me dis, waouh, j'ai vraiment bien imité Chavez. Maintenant, en regardant l'action, mets un replay. Là, Je t'attrape par le cou et je te jette. Je prends ton cou et je te jette. Mon Dieu, c'est horrible, mec. Mais bon, on parle déjà de Voldemort et de ces scènes des reliques de la mort et le... Voldemort qui se transforme en poussière, c'est ça que... Ah, je vais m'énerver. Tu vois, Thiago, j'ai voulu enregistrer un autre épisode aujourd'hui, mais il a refusé et proposé celui des pires. Voilà pourquoi on s'énerve. Tu comprends? J'ai commencé par les pires scènes pour ensuite discuter des meilleures. Je suis nerveux. Je suis nerveux, hein, pire ces scènes. Voldemort qui se transforme en poussière. C'est absurde, non? Par Bellatrix aussi, par Bellatrix qui se dessèche. Non, tu vois, hein? Comme c'est ainsi, c'est Voldemort dans les reliques de la mort, partie 2. Il est un peu énervé. Tu aimes ce mot? C'est le provoquer. Alors, énervé est le mot du jour. Mec, nerfez Voldemort de Calixto de Feu. Mec, pourquoi? Parce qu'il était trop fort dans Calixto de Feu. Calixto de Feu, c'était quoi? Goat, c'est genre, il était vraiment trop fort. Ce vieux gars qui veut parler comme les ados, mec. C'est stylé. Il est arrivé aux reliques de la mort et il ne restait plus rien pour Bettinia. Non, non, mec, le gars qui était là était un vieux, hein? Ils vont appeler les gens de vieux, non. Mais qu'est-ce que... Le gars boit de l'eau, non? Mais sérieusement, ces scènes de mort, de reliques, de décès, ils n'en réussissent aucune, n'est-ce pas? J'aime vraiment une seule scène d'Avada Kedavra. C'est dans toutes. C'est celle de Sirius lui-même. Je pense que ça aurait pu être un peu plus, tu vois, parce que je n'aime pas que Bellatrix arrive et lance cet Avada Kedavra comme ça. Tu comprends? Avada Kedavra. Je comprends qu'il veuille que ce soit rapide et choquant, mais j'aurais préféré ressentir davantage cette idée. Ils ont même filmé leur duel, non? Une chose, avant que la scène ne commence à chauffer. Non, je pense, moi, honnêtement, la scène où Sirius meurt, pour moi, je n'aime pas l'Avada Kedavra, mais je pense que la scène en elle-même compense parce qu'elle est vraiment bien. Pour donner du contexte, tout le monde sait, il y a la plus grande fake news de l'histoire, dont on a déjà parlé ici dans l'épisode. Le cri de Daniel Radcliffe était si intense qu'ils l'ont mis en sourdine car il venait de perdre sa grand-mère. Ils n'ont même pas mis sa grand-mère dans la fake news. Vous inventez, allez. Tu y crois? Son cri était tellement bon qu'ils ont dû couper là. Son cri était comme ça. À ton avis, comment était le cri de Radcliffe? Tu vois ces concerts de Michael Jackson où ils prennent juste l'audio, genre ah, il est enrhumé, t'as déjà vu? Ah. Ah non, Mano, cette vidéo est top, mais je ne crois pas que son cri l'était. En voyant les gens descendre du toboggan, déjà vu? Avec ça, Frapper le toboggan. et l'audio de Michael Jackson, Daniel Radcliffe a déjà sorti un audio similaire. Une autre scène que je trouve mauvaise. Attends, je dois réfléchir. Je peux en sortir une ici, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Une scène
horrible. Ah, une scène de jalousie horrible. Pour moi, c'est la scène. Et vous allez être surpris maintenant. Je vais être surpris. Voyons voir, tu vas l'être. Ah, la scène du match à la Coupe du Monde de Quidditch. Ah, mais ça ne m'a pas surpris. 0 pour moi. Parce qu'elle est nulle. Parce qu'ils l'ont coupée, parce qu'elle n'existe pas. Ça a suscité des spéculations sur l'actif. La Coupe du Monde et le match vont commencer, mon Dieu. S'il y a une phrase qui me traumatise dans cette vie, c'est Cornelius Fudge qui dit « La partie va commencer ». Au cinéma, quand il l'a dit pour la première fois, quelle tristesse, mec. Puis ça coupe déjà pour, La série va montrer ça, le jeu, c'est le minimum. n'est-ce pas, à ne pas montrer. C'est le minimum, n'est-ce pas? Si tu montres, c'est une discussion à la porte avec une matraque. Les gars, la série. Je vais devenir Chris Columbus ici, tu connais ce même? Pourquoi? Le corps. Mon visage va ressembler à ce vieux clip de Michael Jackson. Mince, pourquoi on parle autant de Michael Jackson? C'est ça, je suis Chris Columbus. Pas mon visage qui devient celui de Chris Columbus. Pourquoi cette série existe? Tu sais pourquoi cette série existe? Je pense qu'ils vont montrer le match pour développer. Kroom. Krum qui tente la feinte de Worski, tu vois. Et je ne l'ai jamais compris. Quant à l'autre gars d'Irlande, il allait déjà attraper le vif d'or, non? Alors il attrape le vif d'or un peu pour une victoire honorable. Comme ça. Il l'attrape juste pour éviter une grosse défaite, non? Ils perdent déjà, alors il pense « Laisse-moi finir ». Il l'attrape pour éviter la défaite, n'est-ce pas? Comme lui. Éviter que ça devienne encore pire, c'était déjà genre 160-0, non? Enfin, c'était quelque chose comme ça, pas exactement ça. Alors il attrape le vif d'or, ah, Il est aussi ému, non? Krum aussi, je pense. dans ma tête, ça fait longtemps que je n'ai pas lu La Coupe de Feu. Dans ma tête. Il voit que le gars d'Irlande allait attraper le vif d'or, il y va et l'attrape. Ouais, mais non, il veut juste éviter. D'être humilié, en fait. Ouais, lui, il prend juste une victoire digne, C'est ça. une défaite indigne, il l'empêche. Je suis allé revoir Cal de Fogo, n'est-ce pas? J'ai revu Cal de Fogo au cinéma. Il n'y avait que toi. La scène avec Amanda Max qui me suce le doigt est horrible. Même Boubou a eu peur, c'est très grave ce qu'elle fait. Boubou, laisse-moi juste expliquer. Elle suce la barbe, Elle prend le truc de la barbe comme ça, hein. et elle suce son doigt en regardant Hagrid séductrice. Horrible. Film pour enfants. C'est vraiment nul. C'est mauvais, non? Mike Newell s'est vraiment emballé en filmant. Pourquoi tu ne suces pas ton doigt? Non, Non, cette scène fait rire, d'accord? Le cinéma rit, mais pas le nôtre. Il est resté un peu... Aham, c'est un truc. c'est notre cinéma, nous en avons acheté un. Oui, c'est notre cinéma. Et regarde, une autre scène mauvaise, vraiment mauvaise, c'est ça. Ici, il n'y a personne qui pense que le jeu d'acteur de Daniel Radcliffe ici est le summum. Et regarde, Tu ne vas pas dire que c'est la Félix Félicis? Non? moi non plus je n'aime pas, d'accord, mais c'en est une autre. Mais tu sais, il y a une chose pour laquelle je suis content pour Daniel Radcliffe. Il s'est trouvé au théâtre, j'ai vu sa pièce, et lui, quand il joue, franchement... Il a même gagné un Tony Award, non? Ah bon, il joue vraiment très bien au théâtre, c'est comme ça. C'est un truc où il s'est vraiment trouvé, tu vois. Parce que je pense que l'effet des films Harry Potter dans sa vie, bien sûr, il a gagné beaucoup d'argent et tout ça. Mais il y a un fort harcèlement médiatique. Je pense qu'il faudrait faire un épisode sur le harcèlement des enfants dans les films. Autre idée d'épisode, on pourrait en faire un sur la carrière de chacun après Harry Potter. Décline. Tu vois, Daniel Radcliffe, Raymond Watson et Rupert Grint, tous après Harry Potter. D'accord. Crise de la mi-journée. Je vais réfléchir à ton cas, ouais, enfin, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de pression des médias et tout, donc ça les a beaucoup influencés et ça s'est reflété. Solu, Ça a influencé Rupert, pour moi, tu sais, ça ne se reflétait pas, Rupert. Il me donne cette impression que, tu vois, il est cool, rien ne l'atteint. J'aimerais être un peu comme Rupert Grint. Je sais que ça m'a influencé. Tu t'inspires de leur jeu d'acteur. C'est pour ça que je trouve ça un peu injuste de critiquer massivement. Bien sûr, on peut avoir nos opinions, mais critiquer massivement, ça ne sera jamais. Je ne ferai jamais ça, d'accord? Je ne vais jamais critiquer massivement. Mais je pense que le jeu d'acteur dans cette scène où Harry découvre que Sirius a trahi ses parents... Là, ça ne va pas, ça ne va pas. Déjà en anglais, c'est mauvais, mais en portugais, mon ami... Doublé. Elle devient Caio César, avec tout le respect, a fait un super boulot sur le doublage. Mais dans cette scène, Il voulait transmettre l'émotion de Daniel, mais il n'y en avait pas. Même en VO sous-titré. Il a été mauvais dans les deux. en version doublée, leur ami, lui, la petite bouche. Non,
Et quand il le trouve, je vais tuer, tais-toi. C'est exactement ça. Oh, Harry Potter? Non, ce n'était pas ça, oui. Et il dit qu'il en veut plus. Quand il était leur ami, c'était quelque chose. Et il y a un écho, n'est-ce pas? La scène résonne encore, comme s'il était leur ami, puis revient, il était leur ami. Pour encore répéter le fait que, Oh. comme vous pouvez le voir, là, le gars a une idée stupide, n'est-ce pas? De frapper, et maintenant il reste là comme un idiot à essayer de remettre en place. Il faut donner un coup, il faut faire comme la voiture là. Voilà bien, en faisant tourner la roue de la joie. Action ou vérité? Alors, Ah, on a déjà parlé de beaucoup de scènes, mais je veux en parler davantage. Mais des mauvaises scènes, je veux en parler plus. Tu veux te voir et tu proposes qu'on parle des pires scènes et ensuite tu veux déjà passer aux meilleures. Non, parce qu'il y a encore plus de mauvaises scènes. Il y a beaucoup de mauvaises scènes, mec. C'est chaud dans la tanière. Ah non, pire, celle-là c'est la mienne, mais la scène, tu penses à l'adaptation ou à la scène comme un... Tu veux te battre? Sais-tu pourquoi? La scène de la tanière n'existe pas, elle ne vient pas. Non. Elle n'a pas de sens dans l'adaptation. Sérieusement? Mais c'est une scène? Non, ça ne suffit pas, c'est une scène. C'est cool, ce n'est pas cool. N'est-ce pas? Je démissionne. Non. Visuellement, c'est une belle scène, oui. Mais c'est seulement visuellement, oui. Visuellement, c'est une belle scène qui n'a aucun sens. Pas dans la narration, aucun. Vraiment. Aucun sens. Feu dans la tanière, allons-y. Les mange-morts peuvent apparaître là où c'est protégé. Voldemort pouvait surgir, saisir Harry et en finir, voilà. À l'époque, je me plaignais souvent de cette scène. Non, et au studio, il y a une maquette réduite du terrier qu'ils ont créée uniquement pour la brûler. Et en minuscule, idée de David Yates. David Yates, franchement, Mais cette idée de mais c'est mon chemin. ce n'est pas la série, l'idée de la tanière en feu est vraiment mauvaise. Je pense à Voldemort en costume. Quel est ton avis? Merde. Ah, mec. C'est nul, non? Mec, le gars me sort un Voldemort en costume sur le quai, comme ça, sans prévenir. Le pire, c'est de mettre Ralph Fiennes en costume, maquillé en Voldemort. Donc là, l'intention était différente, mais il y est allé sérieusement. Ils ont mis un costume à Fiennes? Oui, ou tu penses qu'ils ont juste mis sa tête en CGI? Je me pose la question, tu vois? Mais je pense qu'ils l'ont mis dans un costume, et d'ailleurs, c'était un costume bien ajusté. Si tu regardes à nouveau la scène, c'est un costume vraiment bien taillé pour son corps. Très classe. Je n'aime pas, je n'aime pas. Une scène aussi qui, pour moi, entre facilement dans les pires, c'est quand ils commencent à utiliser des sorts et que ça ressemble à des coups de feu dans la forêt. Là, As-tu déjà vu une scène coupée avec Ronnie? Harry qui est presque en train de se disputer, mec. C'est fou, heureusement que c'est dans le film. Il y a une scène supprimée. Allez-vous regarder les scènes coupées des Reliques de la Mort, partie 1 sur DVD ou Blu-ray? Ronnie porte le médaillon de Serpentard, Daniel le poursuit. Ils sont en train de chasser Ils sont en train de chasser un lapin. un lapin à manger. Il y va avec sa baguette comme ça, comme un tir, tu vois. C'est ce petit tir ici, paf, paf. Et là, Ronnie commence à prendre le jeu un peu plus au sérieux. Ronnie veut toucher Harry, tu vois? C'est parce qu'il est sous l'effet du médaillon. Je pense qu'il voulait... Ah, Heureusement qu'elle a été supprimée. Cette scène, franchement, je pensais que ce serait une scène avant leur dispute officielle. Tu sais, juste pour montrer les effets du médaillon sur Ronnie. Oui, mais Rupert, il joue vraiment très bien cette partie avec le médaillon. Il le montre bien. Il a de grandes cernes, il fait ça très bien. Je pense que c'était la raison. plusieurs nuits blanches pour ses cernes. J'ai appris ça aussi, tu sais. D'ailleurs, c'est une petite anecdote des coulisses. Mais mec, cette scène aussi avec ses sorts qui tirent des petits coups. L'apparition aussi, c'est celle qui bouffe Les mange-morts qui volent avec de la fumée. de la fumée Et que la fumée, me renverse avec un camion. Bétonnière, c'est le... c'est ça qui parle. J'ai déjà partagé cette vidéo, c'est le prince à la télé. Ronnie ne m'invite pas. Oui, je préfère qu'on me renverse avec un camion bétonnière plutôt que de m'inviter à sortir de chez moi. J'ai grandi, je suis devenu Ronnie Von. Oui, je suis comme ça, renverse-moi avec un camion, mais pas avec ce genre de commentaires. Le gars le plus ringard de l'Orient de la Phénix. En blanc contre eux, en noir. Tellement ringard. Film réalisé par qui? David Yates. C'est le gars. Le gars ne réussit pas, David Yates est vraiment accro à l'erreur. il ne rate pas une seule fois, il rate tout le temps. Non, pas toutes.
Je crois que la plupart des erreurs évoquées ici viennent des films de Yates. Mec, c'est pas vrai, on a aussi parlé d'autres scènes. Je n'aime pas la scène. La scène avec Myrtle qui gémit dans la baignoire me met un peu mal à l'aise, mais ce n'est pas la pire, ça me dérange juste. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis senti mal à l'aise, parce qu'il me semble que, même si le personnage en théorie doit être une adolescente, non? D'accord? Mince, j'en ai une que je déteste. Il y en a une que je déteste, c'est Harry. Les maladresses de Harry, ça. Fait trébucher les Trébuchement au pluriel, Daniel. Redcliffe trébuche. Les trébuchements du personnage Harry. Dans les moments de tension, le Trébuchement, tu parles physiquement. de trébucher. Je n'ai jamais ressenti de tension ici. C'est quoi? Mon gars, je te jure, Chambre secrète. il est en train de fuir le basilic. Il invente un faux pas pour trébucher sur son propre pied. Comme ça, Je n'avais jamais remarqué. Juste pour tomber, donner du sens à la scène. Mon ami trébuche aussi ainsi. tu vois, les gars, Il fait genre, je vais faire plus attention. c'est horrible. C'est vraiment horrible cette maladresse. Je vais faire plus attention. Alors il fait attention. Dans les 4 premiers films, il trébuche, si je ne me trompe pas. Dans l'Ordre du Phénix aussi, il trébuche. Je n'avais pas remarqué ni pris le temps d'y penser. Incarnez-vous le feu. En courant dans le campement, il trébuche. Prends ça aussi. C'est pour moi, parmi les pires scènes, La scène de l'attaque du camp. tu t'attends juste à te dire waouh, je veux voir l'attaque. Et là, tu perds la vue. Je veux voir la marque des ténèbres apparaître sans savoir qui l'a lancée, car le film enlève ce mystère en le montrant déjà. Je viens de me rappeler d'une autre scène encore pire. Je te parle, tu comprends? Et alors, mec, franchement, j'aime pas, d'accord? Je vais en dire une bonne qui figure sûrement dans mon top 5 des pires qu'elle. La mort de Queue de Verre. Waouh. Je savais que tu réagirais ainsi car la mort de Queue de Verre est l'une des choses les plus. Ce n'est pas censé être une mort, non? Je crois pas que ça le suggère. Il est juste immobilisé et la mort a été supprimée. Une des morts les plus marquantes de Harry Potter. Il se pend avec la main d'argent dans le cimetière de la Coupe de Feu. Et le fait qu'il refuse de tuer Harry fait que la main se retourne contre lui et justement, il se pend lui-même. C'est l'une des scènes les plus incroyables des livres et, dans les films, c'est vraiment mauvais, très mal adapté. Ouais, moi non plus. Bon, la mort de Rabichaud est ridicule. Ouais, le puff, c'est pas vraiment ça, mais regarde en pensant au contexte général des films. Je pense que toutes les pires scènes dont on parle ici, c'est beaucoup. Aussi à propos de... Et Dave Yates. Je pense. Ah, c'est moi. Queeworth, c'est moi, je pense. Je pense. Que et Oesher et l'autre est Zanotto. Tête des yeux. Je pense qu'il demandait peu. Sans vouloir être répétitif, on a déjà assez parlé de Yates, mais c'est vraiment un peu compliqué. Et quelle scène? J'essaie de faire attention pour ne rien oublier. Ah non, pour ça, t'inquiète même pas. Ne te mets pas la pression. Non, mais c'est que peut-être que je laisse passer. Je suis sûr que je laisse de côté une scène que je trouve mauvaise. Aha. Ah, c'est ça. Poum! Mince, la scène de la dame grise. Ah, de... Elle devient folle au moment où elle parle. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il a fait. Waouh! Et c'était voulu. Kate Weasley le savait. C'est pour ça que j'ai chanté Titanic. Au début de la vidéo, tu as chanté, mec. Qui aurait cru qu'on parlerait de Kate Weasley après ça? Mec, Morale est vraiment bizarre ce truc qu'elle fait. Parce que, genre, ça n'a rien à voir, ça n'a même rien à voir avec le moment du livre. Tu vois? Genre, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Ouais, mec. Une autre scène que je trouve particulièrement... que je dois dire un truc. Sinon, je vais oublier Harry Potter. Tu vas m'écouter maintenant, Luna, dans Comment ne pas, Luna? Dans quelle scène dit-elle ça? Celle de la relique de la mort? Ah, mon ami. C'est que, avec le ton de voix d'Evanna, la scène devient encore plus... Tu vas m'écouter maintenant? Et ils étaient censés aller dans la salle commune de Serdaigle, non? Exactement. Comme ça, Elle le prend par le raccourci. c'est un pote? J'aime pas. Je pense à des personnages spécifiques ici. Laisse-moi réfléchir s'il y a une scène du «Ah, comme d'habitude», hein? Du «Tu as mis ton nom dans la coupe de feu», hein? Tu sais que non.
Tu veux défendre cette scène? J'aime cette scène, elle est mauvaise, mais je l'aime bien. Ouais, mais comparée au livre, elle devient bien pire. Elle est mauvaise, mais je l'aime bien, j'ai une affection particulière. Eh bien, chacun ses goûts. Laissez en commentaire une scène que vous aimez et que je n'aime pas, laquelle pour Severus, quand il les protège devant le loup-garou. Ouais, mais ce n'est pas vraiment une des pires scènes. C'est juste que je n'aime pas. Mais oui, oui, Non, c'est une mauvaise chose. j'aime, je n'aime pas. Toute cette fin d'Azkaban est merveilleuse. Les gars vont laisser un moment hurleur ici. Quel est ton classement des pires scènes avant qu'on passe au meilleur de Harry Potter? Le disque change de jeu? Le disque change de jeu. Maintenant, on change de CD et il faut valoriser. Bien sûr, évidemment, on a oublié. Mais on en a assez parlé. Mauvaise scène. Ah, Je pense que oui, c'était. Je pense qu'on en oubliera plusieurs, on oubliera, oui, mais on reviendra en parler dans le classement final. mais aussi les gars, laissons à nos fidèles téléspectateurs le soin de commenter les scènes. Nos petits réservés, c'est à eux de commenter, genre, quelle merde, non? Nos séances réservées, commentez en bas, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel serait-ce? Cacofaldo n'a pas dit celle-là. Commentez en bas quelle scène c'était. Vous n'aimez absolument rien des films Harry Potter? Parce que si on devait en parler, ce n'est pas qu'il n'y a pas de scènes gênantes qui nous font dire mon Dieu, quelle honte, c'est quoi ça? Car on adore détester. C'est logique, bien sûr. On adore toujours détester. On adore détester. C'est un truc, tu vois. C'est pas comme si, tu vois. Je déteste ce film, donc je ne le regarderai plus jamais. Mais chacun son avis. Je peux, en parlant des bonnes, me souvenir d'autres mauvaises, mais pour l'instant, même en réfléchissant, rien ne me vient. On a parlé des morts des personnages que Harry Potter n'a pas adaptés. Il n'y a presque aucune bonne mort. Je crois avoir fini avec les pires saisons. J'en ai une autre. S'il te plaît. Dobby apparaissant toujours avec des vêtements d'elfe de maison, encore esclave quand il a été libéré, et il apparaît avec des vêtements. À l'exception des petites chaussures qui sont vraiment mignonnes, Chaussures de merde, tu vas me faire, moi et Dobby. il est là, il était bien plus sympa. Le sien est devenu nul. Ah oui? Il était bien plus sympa dans la chambre des secrets que dans les reliques de la mort. Son CGI est devenu horrible. On devrait en parler. Le Dobby des reliques de la mort m'a moins touché que celui de la chambre des secrets. N'êtes-ce pas? Énervé. Mec, le pire, c'est que ce mot est vraiment bon. Il est énervé. Dobby a été nerfé dans les reliques de la mort. Partie 1 même, si sa scène de mort, La sienne est bonne. elle est vraiment géniale. C'est magnifique. La scène de sa mort est bonne. On dirait qu'il est plus réel. Et voilà pourquoi ils l'ont fait. Il semble plus réel, différent du CGI quand il marche sur la petite table. Monsieur Wynne, Oui, mais il a l'air plus réel, mais la saturation a changé. Tu sais, il est plus pâle dans les reliques de la mort. tu vois comme il est avec Monsieur Wynne. Il ressemble au même Samsung, vas-y sans filtre, avec le visage maquillé tout blanc. Non, je ne sais pas. On dirait celui-là. T'as vu une vidéo d'un gars mangeant japonais? Le filtre libère une sale bête semblable à une sauterelle. Un gars avec un visage de femme comme ça, son live cartonne, et puis le filtre, il se tourne sur le côté, il voit une bête là. Il a... Ce n'est pas vraiment une grosse moustache, n'est-ce pas? Il a un visage maigre. Mec, cette vidéo est merveilleuse. Tu es prêt, préparé pour qu'on parle des scènes. C'est le moment de sourire, non? Ah, après la tempête, vient notre accalmie. Oui, regarde, on va commencer par la meilleure scène du film de Harry Potter ici, à mon avis. Et aucune n'est meilleure que celle-ci. Qui est la scène du vol de Buck? La scène du vol de Buck. Pour moi, elle représente ce qu'il y a de meilleur dans Harry Potter. D'accord, c'est une excellente bande-son, ok? Un Daniel Radcliffe sincèrement heureux, on dirait qu'il s'amuse vraiment en tournant cette scène. J'ai déjà parlé de la bande-son de Daniel Radcliffe. Et un monde où toute mention de Harry se sentant heureux. À Poudlard, ça me rend heureux. Comme ça, parce que Poudlard a lieu chaque fin d'année. C'est l'endroit le plus sûr du monde. À chaque fin d'année à Poudlard, il se passe quelque chose. Mais ce moment-là montre vraiment le bonheur qu'Harry ressent d'appartenir à Poudlard. Il existe sûrement de meilleures scènes, mais celle-ci me touche et j'adore la partager. Quel beau discours, mon ami, j'aime ça. C'est une scène merveilleuse pour moi. Elle fait partie des meilleures.
Mais je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la meilleure. Bien sûr, je ne peux pas être parmi les meilleurs. Je peux. S'il vous plaît. La meilleure scène de Harry Potter, c'est le retour de Voldemort dans la coupe de feu, dans la coupe de feu. Les gars, commentez de Tous les... qui a raison, moi ou Kako? La meilleure scène, c'est Buck qui vole ou le retour de Voldemort. Mais c'est indéniablement sensationnel. Mais mon ami, Revoir cette scène au cinéma était génial. du moment où l'os de son père est retiré sans consentement, c'est fort. Si tu montres cette scène à un enfant, il s'enfuit. À l'époque, ma nièce Maria Eduarda avait peur et a pleuré. Ah non, Enlève. enlève. Dans la partie où elle se coupe la main, il montre la scène, genre sa main tombe vraiment. La chair du serviteur donnée de bon gré. Waouh, c'est trop bien, mec. Et le retour de Voldemort, Son visage en train de se former. le doubleur de Voldemort parle de cette scène, c'est trop bien car il parle comme ça. J'ai parlé de Voldemort avec la voix de Dumbledore, non? Il n'a pas la voix de Voldemort. Quand il dit Voldemort, la voix ne sort pas. Le doubleur est vraiment bon. On te veut ici. C'est ça. Et il parle de cette scène de Harry Potter, c'est à nous, mon Voldemort est. Il se trompe, il dit « Ah d'accord, je ne voulais pas corriger le gars, mais c'est vrai, c'est faux. » Dans le film, il dit « Ne me tourne pas le dos, Harry Potter. » Je me souviens qu'il se trompe dans ce qu'il dit maintenant. Il dit « Ne me tourne pas le dos. » C'est vrai, n'est-ce pas? Oh. Mon ami, ton doubleur a ça? Je pense que le doubleur a ce truc quand on invite un doubleur, pas autre chose quand on invite un doubleur ici. J'aimerais vraiment. D'ailleurs, tu sais avec qui j'en ai parlé? Avec Joan Capelli, j'en ai fait un. Le doubleur de Draco. J'ai parlé à Joan Capelli, doubleur de Draco Malfoy, et je lui ai demandé de venir. On te veut ici. Et c'est très cool. Je pense que c'est l'histoire du doubleur, de comment. Et ils étaient aussi très jeunes. J'ai fait un truc à nous, t'as fait pareil, mec. J'ai vu Joan Capelli ici, mec, c'est vraiment bien. Tu exagères. Tourne-moi le dos, Harry Potter. Ne me tourne pas le dos. Mais regarde, Tu ne t'excuses pas. Du moment où ça commence jusqu'au moment où ça se termine, tu dirais que c'est la tienne. Numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1 facile. sans aucun doute. Vraiment aucune. Numéro 2. La mienne. Numéro 2, la mienne. Numéro 2. S'il te plaît. Les pires, c'est difficile à classer, mais les meilleurs, c'est facile. Top 2, j'ai déjà beaucoup attendu. 12 ans d'attente à Azkaban. Et je vais même dire, chaque scène de... Ces deux scènes dont je parle maintenant sont bien meilleures, en version doublée. T'as pas aimé? C'est ton problème. Le doublage des 3 premiers Harry Potter, on voulait vraiment rencontrer le doubleur de Sirius, tu vois. Le doubleur de Lupin est vraiment incroyable. Les choix de doublage sont excellents. C'est vraiment un excellent choix, ces doubleurs pour ce 3e film, tu ne trouves pas? Dans la cabane hurlante, il y a Severus Rogue avec son ancien doublage, ainsi que ceux de Lupin et Sirius. Je trouve aussi que c'est mieux doublé. C'est fou, quand j'ai dit préférer cette scène doublée, on m'a répondu « Ah, c'est par nostalgie ». Techniquement, je trouve que le doublage brésilien est meilleur. Je pense vraiment que la scène est mieux doublée. Je trouve vraiment que c'est mieux. Ce n'est pas que la version originale soit mauvaise. Je ne dis pas ça, mais la version doublée, Et le doubleur de Queue de Verre aussi. Il est très bon. sa voix convient parfaitement. Tous les doubleurs, waouh! Et une autre chose, je me souviens de cette scène de la maison hurlante dans ma tête. Tout me revient en version doublée, et pourtant j'ai déjà vu les cabanes. À cette époque-là, je ne regardais déjà plus en version doublée, je voyais les films sous-titrés au cinéma, mais cette scène est incroyable. Mec, t'es fou! Toute cette scène générale de la maison hurlante, on la voit aussi. Juste après. La scène du Patronus, qui était vraiment bonne pour moi, fait partie des meilleures scènes, mais je pense quand même qu'il y a des scènes encore meilleures que celle-là. Elle fait partie des meilleures scènes. Harry qui invoque le Patronus aussi, pour moi, Je vais te citer une scène que j'adore et qui doit figurer ici. La scène de Minerva mécanique. Évidemment, non? Pierre Toten dans Comment vas-tu? Non. Alors, j'ai utilisé cette référence quand ils ont tenté de pirater mon Instagram. J'ai posté garde, protégez les murs, école, faites votre devoir. Finalement, je pense que c'est moi qui ai cliqué sur un. J'ai créé toute une scène, celle-là, sur mon Instagram. Je crois que c'est moi qui ai cliqué sur une pub de jeu. je supporte, mais pas toi, mec. Non, j'ai juste cliqué sur une pub de ces jeux impossibles à télécharger sur mobile et posté seul sur Instagram.
Quelle scène géniale. Mais tu sais, il y a une autre scène que je trouve aussi bien. Enfin, ce n'est pas qu'elle est meilleure. Il ne s'agit pas d'une scène meilleure dans le film que dans le livre. Je me suis trompé, mais une scène me plaît vraiment. J'avais envie de voir comment elle est dans la série, car je préfère la version du livre. Quand Harry se révèle là dans la grande salle devant Rogue, Rogue est en train de parler. Oh là là, Cette scène est vraiment géniale, mec. t'es pas fou, non? Et ils utilisent même des trucs comme comment tu veux être, où il est resté, comment je suis, Mano. Cette scène est vraiment géniale. Le Snape qui parle lentement. On vit une époque où on a applaudi les Avengers au cinéma, mais à l'époque de Harry Potter, c'était ces scènes-là qui déchaînaient le public. Juste après qu'il termine son discours, l'ordre arrive, n'est-ce pas, mec? Il y a aussi la scène où Minerva affronte Severus, très lâche. C'est impressionnant. Et la voix de Minerva change, non? Elle change dès l'ordre du Phénix, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup cette scène, mais une autre scène qui pour moi est dans le top, c'est Stupidité. Venir ici ce soir. Tom Dumbledore arrivant au ministère de la magie par la cheminée. Non, tu as déjà vu. Tu as vu ces mèmes où c'est genre Corinthien père. Ensuite, le voleur décide de cambrioler ma maison. 3 heures du matin. Et là, c'est Dumbledore. Venir ici cette nuit était fou. Trop drôle, le gaz est vénère, tu vois. Venir ici cette nuit, c'était fou. Tom est un frère. Cette scène, c'est... Ce n'est pas toute la scène, hein? Les aurores arrivent. Pour l'instant, tu es dans la MO, non? D'ici là, je serai déjà parti. Et toi, tu seras mort. Et là, Dumbledore commence. C'est un vrai fouet, hein? Il donne un coup de coude à Harry, comme ça. À Harry. Et seulement les miens. C'est super, mec. Cette scène est déjà incroyable dans le livre et ils ont fait une adaptation remarquable. L'épisode de la série HBO du département des mystères, quand ils arrivent, ça va être incroyablement bon. Une scène que je pense aimer fait partie de mes meilleures scènes. Oui, bien sûr, et dans Le prisonnier d'Azkaban, toute la relation entre Harry et Sirius. Mais la scène où il va dans le bureau de Lupin là-bas et il apprend le sort du Patronus, ils discutent. Tu t'imagines jouer au Quidditch, mec? C'est super, c'est un super souvenir, mais ce n'est pas assez fort, il dit. Je me suis souvenu de maman, de papa, et on a vu un Lupin, qui était le meilleur ami de son père. On ressent une vraie affection. N'est-ce pas, hein? C'est sympa. Dupontat, La scène du pont, ami. la relation est incroyable. Comme Daniel Radcliffe, il a vraiment connecté avec l'acteur de Lupin, et leur amitié est réelle. Moi aussi. Je me demande qui jouera Lupin dans la série. Il faut vraiment faire le bon choix. C'est l'un des acteurs les plus difficiles à remplacer. À part Gary Oldman et tout le reste, non. Je suis curieux de voir comment ce sera dans la série, tu vois. Ils passent beaucoup de temps ensemble dans les livres, c'est pourquoi j'aime la relation entre Harry et Lupin. J'aime aussi la scène du Uma pour moi qui est vraiment bien, une des meilleures scènes. C'est Sirius qui parle, c'est beau, non? Je n'oublierai jamais ma première entrée. Mec, c'est... Ce serait bien d'y entrer librement, mais il n'y va jamais. Rien? Waouh, là c'est pareil. Bientôt nous serons une vraie famille. Tu vas voir. Ce vin, tu sais, J'ai vu, il fait comme s'il pleurait, non? Pour couper, non, non. La scène où Harry dit à Sirius, bientôt nous serons une vraie famille, devant la tapisserie des Blacks, est géniale. Elle est vraiment bien, c'était bien. Mais j'aime. Dumbledore en train de s'enfuir. Ici, regarde, c'est aussi l'une des meilleures, c'est du lourd, on ne peut pas le nier, Dumbledore a du style. Mec, je m'arrête ici pour réfléchir que parler des scènes, c'est costaud. C'est plus facile de parler des scènes qu'on aime. Les gars, moi, ça montre notre passion pour ces films. Si on évoque nos scènes préférées, on ne s'arrêtera plus d'en discuter. Je voulais au moins choisir un top 10. évoquer une autre scène que je trouve géniale est le Wizard Harry. Merde, des scènes de conneries, où est le docteur Harry, la scène de la pierre philosophale. Tout le film, c'est la pierre philosophale, mais aussi la chambre des secrets. Quand Hagrid, il entre par cette porte, alors tout le monde applaudit. Hagrid est magnifique pour moi. Ce sont ces scènes qui définissent l'ensemble de Harry Potter. Je réfléchis à Harry Potter et le prince de sang mêlé, on le critique beaucoup, mais la scène du feu, c'est incroyable. Des scènes incroyables et les inféries. Ils sont très adaptés. Franchement, la scène de la caverne est géniale. Ah, je ne vais pas la mettre dans mon top 5 de mes scènes préférées,
Parce qu'en plus d'avoir une photographie magnifique, la scène commence un peu pâle, non? Harry donne de l'eau à Dumbledore, dont l'expression est vraiment excellente. Vraiment, vraiment une scène incroyable. Et ça finit avec les inféries, dernier acte de Dumbledore. Les tempes. Il dit ça, je m'en souviens même pas, il le dit bordel. Je me suis souvenu d'une scène encore pire. Euh. Harry Harry arrive avec Dumbledore à la tour d'astronomie et il reste silencieux en regardant le mange-mort arriver pendant que Dumbledore se fait humilier. Une scène qui est, Jamais cela n'allait arriver. une scène que beaucoup de gens ont critiquée, beaucoup de gens ont critiqué. Harry ne serait jamais resté immobile dans cette scène, jamais là. Ils ont dû paralyser Harry dans le film. Non, non, non. Dans le livre, Dans le livre, il est paralysé. là, ils ont juste dû rester en bas. Dans le film, Harry reste immobile. Il ne fait rien. Ce n'est pas logique. N'est-ce pas? Et il ne cesse d'être paralysé qu'après. Dumbledore meurt. David Yates, tais-toi. Encore une, Encore une pour toi. Parmi les pires ici. pas Bellatrice. Attends, meilleure scène, scène top top. La meilleure scène, c'est Phoenix arrivant dans la chambre secrète. Ah, Salut. et Kako, laisse-moi te dire un truc, mec. Non, attends, laisse-moi dire ce truc. Maintenant, j'en ai marre aussi de ça. Et ce gaz-là, ici, il écoute les livres audio de Harry Potter. Il est à fond dans les effets sonores. Le chant du phénix était cool, mais son cri, là, c'était pas nécessaire. Boubou, notre producteur, reste avec le casque pour nous écouter. Désolé, Boubou. D'accord, sans elle, hein? Je ne veux plus savoir. Non, tu n'as même pas bien imité la phénix. Imagine la Phoenix dans la chambre secrète avec cette fichue poule. Mets la musique, vas-y. Merde, mec, pourquoi tu dis fichu poule? C'est Dracula. Quand Buck attaque Dracula, Ah, c'est Buck, tu confondais? je ne confondais pas la scène, c'est juste une référence. Buck, c'est... Mais elle est bonne d'ailleurs, Buck. La scène de Sirius entière, quand il... Après que Buck s'en va? Waouh. Non. Et en parlant avec Harry? Cela n'aime jamais, t'es fou cette scène. La scène où il parle à Harry puis part. Lui qui s'en va. Tu vois comme le prisonnier d'Azkaban est bon la nuit. N'est-ce pas? C'est le clair de lune et lui? Le prisonnier d'Azkaban est vraiment différent des autres, mec. La plupart des scènes mémorables concernent le prisonnier. On ne peut pas s'empêcher de... Parler de scènes incroyables. Il n'y a pas de voyage, c'est... La façon dont il... Ils se servent du voyage dans le temps pour montrer que tout était déjà arrivé, c'est génial. Les détraqueurs, tu te souviens de la scène du Poudlard Express avec le détraqueur? Alfonso Cuarón est vraiment différent, tu vois. C'est un truc que tu vois clairement quand tu regardes Le prisonnier d'Azkaban dans les transitions de scène qu'il fait. C'est quelque chose. Le détail de la fenêtre du Poudlard Express qui gèle, la bouteille qui gèle aussi, oui, tout. J'adore les cheveux de Ron et d'Hermione dans ce film. L'esthétique est vraiment cool et il est très réussi. La scène où Neville tue Nagini, mec. J'aimais cette scène plus qu'aujourd'hui. Mais je l'aime bien. Mais je ne voulais pas qu'elle se transforme en poussière. Ils ont toujours cette habitude de devenir poussière, comme dans les Reliques de la mort. J'ai préféré la scène où Neville tue Nagini, ou quand il fait ce discours que je trouve un peu ringard de nos jours. À l'époque, j'ai adoré et répété ce discours, mais aujourd'hui, je le trouve ringard. Car comme je te l'ai dit, tout le monde accepte trop facilement la mort de Harry. J'aurais préféré voir quelque chose de plus désespéré, tu vois? Par exemple, non. Je ne sais pas si je suis d'accord. Pas de l'école en général, tu vois. C'est que tout le monde est aussi à découvert. Laisse-moi voir une autre scène. Tu sais, non? J'aime bien celle-là. C'est juste que je n'aime pas quand Nagini devient de la poussière. Le reste, moi, ou une chose que j'aime vraiment. Une scène que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'invasion de Gringotts et leur fuite sur le dragon. Et c'est aussi génial au niveau des effets visuels. Mec, Quelle scène incroyable, mon pote! non, elle est incroyable depuis le début, non? Depuis leur arrivée jusqu'au dragon, quelle scène magistrale. Et je pense que Harry Potter, mec, c'est l'une des scènes où visuellement les gars se donnent à fond. Parce qu'imagine la difficulté de faire une scène comme ça. Ouais, mec, depuis le moment où ils la taillent, T'es fou, bordel? ça a dû être dur. Mec, ils ont dû chercher ça en Roumanie, Ukraine. Cette scène est magnifique, vraiment. Euh,
Ils vont se changer là-bas. T'as fait pareil, cette fille maintenant qui parle anglais dans ma chambre? Incroyable. Je crois que c'est Selena Gomez. Incroyable. C'est merveilleux, Selena. Pour moi, c'est tu es bien de tout incroyable. Tu es bon. D'ailleurs, moi j'ai vu regarde-moi ce que j'allais dire, la connerie que j'allais dire. Maintenant, tu as parlé de Selena Gomez. J'allais dire, ah, j'ai vu Wicked. Partie 2 ce week-end, ça n'a rien à voir avec Ariana Grande. Selena Gomez, c'est de la sorcière de River Place. J'ai affirmé avoir vu Wicked 2, mais c'est Ariana, pas Selena, dans le film. Je vérifie s'il reste des noms sur la liste avant de continuer le classement. Aïe, aïe. Comme on l'a fait avec les pires et les meilleurs, en classant les meilleurs et les pires films. Je veux que vous fassiez le classement ici dans les commentaires, ou envoyez un moment gênant en parlant. Quelle est, selon vous, la meilleure scène? Et la pire scène de toutes celles dont on a parlé? Je pense qu'il y a ici un grand duel, un gros problème qu'on rencontre ici. Quel gros problème, hein? Pour que vous arriviez à cette conclusion. Mon ami, passons au classement. Donc, Et maintenant, rappelons celles évoquées pour le classement. les pires, Je suis prêt. les pires, prêt. Oui, 10 scènes, c'est bien ça. 10 pires scènes, 10 meilleures. Eric va faire ce truc-là, tu sais. Allez, fais de ton mieux, hein, Eric? Top, une scène que je déteste. Ce n'est pas du Dixo, hein? Mec, je vais en parler de façon... 10e scène, je vais ajouter celle que je n'ai pas mentionnée ici. Donc ça ne compte pas? Je ne l'ai pas citée. Aujourd'hui, c'est la scène finale du prisonnier d'Azkaban, avec Harry qui vole sur son balai. Waouh! C'est vraiment moche. Celle-ci va rester à la 10e place, en 9e place. Regarde ça! Tu as vu? Il mange un petit gâteau ici. C'est déjà un genre de cupcake. C'est très bon. En 9e position, je vais mettre la scène de Myrtle dans la salle de bain avec Harry. En 8e position, Dumbledore qui dit « Tu as mis ton nom dans la coupe de feu ». En 7e position, je vais mettre les effets visuels. Là, on parle de la scène de Quidditch et de la scène du troll. 6e position, début de notre parcours avec David Yates. Je vais mettre quelque chose que je n'aime pas vraiment, c'est le baiser entre Harry et Ginny dans la salle sur demande. En 6e position. En 5e position, je vais mettre les sourcils d'Emma Watson en 5e. Dans la scène du Poudlard Express, on entre dans le top 3. En 4e position, je vais mettre Quelle scène du Poudlard Express? celle du sourcil lors de la lettre des Sirius. En 4e place, je vais mettre Voldemort et Harry au moment, là dans les reliques de la mort, où ils se retrouvent face à face. En 3e place, je vais mettre la scène de Ginny, de la robe, en 2e place. Il était leur ami. Enfin, la pire scène du film Harry Potter, déjà évoquée en début d'épisode, l'inscription de Ginny. Si le top 10 est défini, Alors c'est décidé. alors passons au mien. Papa, regarde comment on fait vite, d'accord? En 10e, le Quidditch dans la pierre philosophale, car Nina n'a pas de faute, mais à l'époque, l'effet était bien. Et en 9e position, qu'avons-nous? La scène de la Coupe du Monde de Quidditch est frustrante, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'on ne voit pas le match. En 8e, le nom m'échappe, non? 8e, Maintenant, ce sera en 8e, donc à la 8e place, occupant la 8e place de notre classement. Nous avons la scène, elle est incroyablement mauvaise. Je gagne du temps. bien sûr que tu es mauvais, je gagne du temps. Quel salaud! Laisse-moi voir en 8e position. Si je le refaisais demain, je changerais tout, mais celui-ci sera mon classement final. Non, c'est bon, c'est pour maintenant. C'est ce que le cœur... Est en train de dicter. C'est ça, exactement. En 8e position, je mets les sourcils d'Hermione. Également en 8e position, en 7e place, je mets Harry Potter. Et maintenant, tu vas m'écouter. D'accord. C'était en En 7e position, maintenant la 6e. En 6e position, je vais mettre les évanouissements de Harry, les coups de pied et les évanouissements dus au trébuchement. Les trébuchements dont tu as parlé. Passons à mon top 5. Là, c'est du sérieux. Ceux du top, c'est du lourd. C'est plus moche que de frapper sa mère et c'est en 5e position. Nous avons Fauga attrapant la bûche. Mon Dieu. Il chasse le feu de l'œuf. Non, je n'ai jamais vu. Merde, il chasse le feu de l'homme. Fauston prend feu, vas-y. Il prend feu, mince, j'allais dire le feu prend la bûche, mec, la bûche prend feu. 5e place, ok. D'accord? J'avais oublié celui-là. 4e place,
Mange-mort vole dans la fumée, l'ordre du phénix apparaît en lumière noire. Je jure que c'est juste. Troisième place, top 3 maintenant. Faire le combo de Gina. En troisième, je choisis le baiser entre Harry et Gina, avec Gina qui attache ses lacets et fait le combo Gina. Robe combo Gina. Troisième place, parce qu'en deuxième place, j'ai quoi? En deuxième place, j'ai cette scène ridicule du Saul cogneur, elle... Elle est tellement... Je n'aime pas cette scène. D'abord, un combo suprême. Voldemort et Bellatrix partent en poussière. Je triche. Ma première place est volée et je m'en fiche si c'est injuste, les gars. Parce qu'en vrai, on devrait faire un top cent ici. Mais bon, donc ma première place est volée. Bellatrix qui part en poussière. Voldemort qui part en poussière. Voldemort, Docteur Octopo qui tient. C'est le Voldemort de la fin des reliques de la mort. Voldemort et Harry commencent et finissent la journée ensemble. Ils le jettent de la falaise, ils auraient pu mourir tous les deux, la magie ne fonctionne pas. Si Harry avait cessé d'être idiot, David Yates aurait dû mourir sur place dans la scène. Les deux sont mauvais, scène et personnages moches, acteurs et scènes ridicules. Voici mon top 10 des pires scènes, qui sera probablement différent demain. Oui, comme vous le voyez, Kako n'aime pas David Yates ni les scènes de Voldemort, comme cela a été montré. Top 10 meilleurs moments. T'as vu la vidéo du gars qui a fait comme ça? Chevalier, je suis un bad boy de Moema, on va dire ça comme ça. Je vais voir, j'ai vu un gars rond dans la voiture dire « Qui n'aime pas une petite fellation ?» Je promets d'être un bisu très solennel. Top 10 des meilleures scènes de Harry Potter. En 10e position, je vais mettre la scène de la cabane hurlante. En général, là je pense que... Attends, En 10e place, mon ami. je préfère d'autres scènes, mais finalement je voulais parler de la scène du Patronus. Non, on dit non ici. En 10e, je choisis la scène du Patronus, quand Harry le lance à Azkaban. En 9e position, je vais mettre la conversation entre Harry et Lupin, aussi dans Le prisonnier d'Azkaban. Mais quelle discussion sur le pont? Sur le pont, mon pote, il y en aura beaucoup, tu comprendras. En 8e position, je vais mettre celle-ci, tu vas peut-être être choqué. En 8e position, je vais mettre le retour de Lord Voldemort. Non, tu plaisantes? Je vais me faire avoir avec cette liste, surtout si ça passe plus haut. Je ne me souviendrai pas de ce qu'on a dit. Avec tout le respect que je dois à votre opinion, mais c'est une opinion erronée. Tu es calme? En 8e position, je vais mettre la scène du cimetière dans son ensemble. Et en 7e position, je vais mettre... Question de goût. Aujourd'hui, mon cœur place le tien en 7e position. Il dit boum boum. L'adieu de Hagrid dans la chambre des secrets. Un adieu, pas des retrouvailles. En 7e position, en 6e. J'aime vraiment beaucoup. On n'a pas évoqué cette scène, mais j'adore quand Hermione parle à Harry avant qu'il prenne le miroir pour la pierre philosophale. Elle me touche beaucoup. En 6e, en 5e. Non, tu ne peux pas. Non. Ce n'est pas celle-là, celle-ci vient avant, en 5e position. Nous arrivons à mon top 5 des scènes que je préfère dans Harry Potter. En 5e position, je vais mettre... La scène de la danse, tu n'as même pas parlé de la scène de la danse. Ah oui, c'est vrai. Hein? Merci de me l'avoir rappelé. Je vais la mettre. On n'en a pas encore parlé. Superbe scène 5. Scène de danse de Harry et Hermione en 4e place. Ensuite, la grotte avec Dumbledore et le sort de feu. On passe au top 3 qui est premier. Ah, je ne vais pas commencer par le 3e. En 3e place, je vais mettre... Hein? La révélation de Severus, le « après tout ce temps », toujours, et ses souvenirs, n'a pas été mentionné parmi les meilleures scènes. Elle mérite la 3e place. Là, je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas... Je place en 3e le « après tout ce temps », toujours, de Severus. En 2e, Minerva de Pierre Toto lançant Locomotor. J'ai aimé être en première place, surtout la scène du vol du Buck. Pour conclure mon classement, Classement horrible, avec tout le respect. j'ai même bien aimé. Je donnerai une note de 6 à mon classement, c'est parce que je me suis embrouillé sur les dernières. Je donnerais une note d'eau. Quand tu tires ces cartes, que tu les mets en 10e, puis tu le regrettes. Tu sais que j'ai oublié de parler d'une des pires scènes. C'est quand Severus Rogue arrive dans le souvenir, là, lors du meurtre de Lily. Il prend Lily dans ses bras. Harry est en train de pleurer comme pas possible. Et lui, il tient Lily morte dans ses bras.
Là, il a 50 ans et Severus Rogue en a 20. Dans cette scène horrible, ce n'est pas une scène inventée, c'est une scène qui n'existe pas, une scène ridicule. C'est ton classement. Non, j'ai déjà fait du pire. Ah, C'est du pire, n'est-ce pas? maintenant, je vais faire du meilleur en 10e position. En 10e position, aïe, meilleure scène, c'est très difficile à faire. J'ai précisé au gars que ce n'était pas un classement définitif. Il peut changer demain. Ce n'est définitivement pas le cas. C'est basé sur notre épisode d'aujourd'hui, ici dans notre conversation. Oui. En 10e place, la scène où Dumbledore s'enfuit dans l'ordre du Phénix. Bonne scène, mais pas vraiment marquante. J'ai bien aimé celle-là de ta part. En 9e place, la scène où Harry apparaît dans la grande salle. D'accord. J'avais aussi oublié celle-là. Hein? En 8e place, je pense que je vais mettre, je n'ai pas cité celle-ci comme l'une des meilleures scènes. En 8e place, je vais mettre la scène de la première tâche du tournoi des trois sorciers où Harry fuit le dragon. Cette scène est dingue. En 7e, fume sec dans la chambre des secrets. À juste titre, En 6e, le 6e, c'est encore cette position où tu ne vas pas dire tes meilleurs, c'est encore celle-là. en 6e position, il y a la partie du voyage dans le temps. Maintenant, à la 5e place, top 5, top 5, top, ça commence à devenir serré. Top 5, Harry en train d'invoquer le Patronus à la 5e place, d'accord? À la 4e place, scène du pont où Lupin parle avec Harry. 3e place, scène où Sirius parle avec Harry, là dans la forêt, en train de discuter. Ce serait bien de rentrer à nouveau dans le château en homme libre. Je vais aussi prendre cette partie car il part à ce moment-là. Et on ajoute la fin de la Ligue Sirius. En 2e position, 12 ans à Azkaban. Merveilleux. Tu vois qu'on a le personnage préféré ici de Capo, n'est-ce pas? 12 ans d'attente, Azkaban en 2e position. Mais là, avant d'aller au premier, entre le 2e et le premier, il y a le « C'était toi, Louis Sivir », ici ce soir. Donc j'ai créé une position. C'est injuste, mais d'accord. Et En tout premier lieu, le retour de Voldemort en cas de famine dans la coupe de feu. Mais j'ai une mention honorable, c'est l'évasion de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald qui est parfaite et ferait partie de mon classement. la scène où Newt montre la valise à Jacob portée par la bande-son est pour moi un bonus dans mon classement des animaux fantastiques. Très bien les gars, notre classement est fini, passons au moment beuglard du jour. Lis la question de vous tous, qui est le code à l'écran où tu peux envoyer. Envoie ton classement, envoie ton commentaire. On est là pour analyser et juger aussi votre classement. Alors, allons-y pour le moment criard de l'épisode d'aujourd'hui. Allons-y, Rafa. Ce n'est pas ça qu'on veut. Le premier message de notre moment criard d'aujourd'hui vient de G. G. Flamel. J. Flamel, vous êtes présent dans mes paniers. J'adore vous voir tous les deux ensemble parler du meilleur sujet du monde. Et merci, merci. Flamel, J. Flamel, je veux un peu d'élixir de la belle vie. Merci, Jigil, pour le message. Gros bisous, gros bisous. Merci beaucoup pour le message, tu sais. Driel. J'adore les animaux fantastiques, surtout le premier film et le podcast, mais j'aime aussi beaucoup le 3e. Oh ma chère, ici tu es en sécurité, nous aussi nous aimons les animaux fantastiques. Oui, oui, Les animaux fantastiques, c'est notre passion. On aime et on déteste. oui, moi je ne déteste pas, non j'aime bien. On n'adore pas, mais on ne déteste rien du monde des sorciers. C'est difficile. On vient de parler du gars et de passer 1 heure et demie à critiquer les scènes. Merci pour ton message, Driel. Oui, il y aura une rediffusion des animaux fantastiques. Tu te souviens, 20 ans après. Écoute, ça serait cool. Pamela Machado a envoyé un message ici. Harry n'a participé au tournoi que parce que Barto Crouch l'a mis. Oui, il était sous l'Imperium. Ça a manqué dans le film. Ça a manqué dans le film. Beaucoup de choses ont manqué dans La Coupe de Feu. Pamela, c'est Pamela, lui. Beaucoup de gens d'ailleurs confondent ça, ils disent « Ah, Harry, c'était juste lui, il ne participait pas, il ne pouvait pas participer parce que la coupe l'a choisi. » La règle de la coupe s'applique aux inscrits, pas aux non-inscrits. Harry est concerné. Si le gouvernement refusait, ce serait fini pour lui. Cela n'a rien à voir. Il pouvait, mais lui, sous l'effet du sortilège de l'Imperium, c'est vraiment ça, il a manqué. Carla Mera a dit « Vous craignez que la série soit annulée ou abandonnée en disant comme les animaux fantastiques ?» J'ai peur, mais je pense que j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Comme on parle d'une série, ils adaptent un succès et la qualité des acteurs et du scénario saute aux yeux.
Une showrunneuse incroyable, très talentueuse, un réalisateur talentueux, un directeur de la photographie talentueux, plusieurs lauréats, des Emmy Awards. Et puisqu'il s'agit de HBO, sans vouloir faire de la lèche, je pense qu'il va en sortir quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et je doute qu'elle soit annulée parce que le budget de la série est déjà prévu depuis le début. Donc, Je suis très confiant. Honnêtement, je n'ai jamais envisagé que la série puisse être annulée ou interrompue, contrairement aux Animaux Fantastiques. Je reste vraiment très confiant. pour conclure, Nalbino Lufano, quel joli nom. Je rêve que Thiago trouve enfin la bonne intonation, même hors session réservée. Le gars a payé, moi j'y crois pas, je trouve toujours la bonne intonation. Je suis sûr que tu as déjà cherché un podcast sur Harry Potter partout. Pas dans la session réservée, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce n'est pas que c'est mauvais. Tu fais la partie réservée, c'est comme ça, regarde, mais pas dans la session. C'est faux, ou dois-je le dire ainsi? Oui, pas pendant la session réservée. Pas dans la session réservée. Là, Merci Nalbino. Eh Nalbino, mais je suis triste que tu aies remarqué à quel point je suis bon. en appuyant sur mon doigt, désolé. Mec, je suis excité. Les gars, hein, c'était notre moment. Bérador de... Toi, de tout cœur, ce n'était pas pour me moquer de toi. Non, bien sûr que non, je ne suis pas triste. C'était juste notre moment Bérador d'aujourd'hui. Le QR code reste à l'écran si tu veux envoyer un message. Comme d'habitude, j'ai déjà en tête la phrase de l'épisode d'aujourd'hui, dise Thiago, car il a fallu beaucoup choisir aujourd'hui. Et c'est ça qui nous guide, d'accord? Donc ce ne sont pas nos compétences qui montrent qui nous sommes vraiment, mais ce sont nos choix. Je peux faire du beatbox ici maintenant. Et sinon, c'est quoi ça? Je vous demande aussi de donner votre classement qui changera demain. Soyons clairs, d'accord les gars. Avec tout le respect. Car cet épisode a été très intense. On n'a fait que parler et établir un classement. Continuez à accéder à la session réservée et à écouter sur les plateformes audio. On se retrouve au prochain épisode, j'espère avec des nouvelles de la série HBO, car c'est calme en ce moment. Merci à tous. Merci.